Marc 14, 3 à 9. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Même ceux qui n'ont pas de Bible, ils disent j'arrive. Ils ne vont jamais arriver. Alléluia. Donc, on va le lire à partir du verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulcre. Je vous l'ai dit en vérité, partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alléluia. Aujourd'hui, on va honorer cette parole du Seigneur. Alors que la bonne nouvelle est prêchée ici, on va raconter en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et on va essayer de tirer des leçons de ce qu'elle a fait. Et vous allez voir que ce sont des leçons pratiques dans notre vie aujourd'hui. Et si je devais intituler ce message, je l'intitulerais tout simplement le point de non-retour. Parce que je veux aller dans ma marche avec Dieu et arriver à un point où je ne peux plus retourner en arrière. Je veux atteindre le point de non-retour avec Dieu. Je ne veux pas retourner en arrière. Je veux brûler les ponts. Je vais brûler les bateaux. Je ne veux pas retourner. Un point de non-retour. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois, Père, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Papa, pour ce groupe de gens rassemblés ici, Papa, sous le timbre de notre voix. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour chaque demeure représentée ici. Papa, nous venons aussi reconnaître que nous sommes des gens inadéquats, indignes, Seigneur Jésus-Christ, étant des gens charnels, Papa. Les choses spirituelles sont une folie pour nous. Nous avons besoin maintenant de ton onction, Seigneur Jésus-Christ. Oins-moi, afin que je puisse apporter ta parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins-nous tous ensemble, Père Céleste, afin que nous puissions, Papa Ilabachata, recevoir de ta part, et faire une place dans nos cœurs pour cette parole où elle va germer, qu'elle produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Donc, juste en vous asseyant, si vous pouvez battre vos mains encore. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. La Bible nous dit dans le psaume 47, verset 2. Vous tous, peuple, battez vos mains et poussez vers Dieu de cris de joie. C'est pourquoi nous battons nos mains dans l'église. Parce que la Bible nous le demande. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains encore une fois? Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Le point de non-retour. Notre marche avec Dieu est toujours ponctuée de haut et de bas. Et notre temps et notre attention est toujours sollicitée par plusieurs choses dans le monde, dans notre vie courante. Et tout tend à pousser contre
poussé vers nous, mais en direction opposée de ce que Dieu veut que nous faisions ou dans la direction que Dieu veut que nous marchions. Le monde nous tire vers elle, la chair nous tire vers elle, mais Dieu nous tire dans une direction opposée. Qui s'est rendu compte jusqu'à présent au moins que pour vivre pour Dieu, il faut s'efforcer? Si vous ne vous êtes pas rendu compte de cela encore, félicitations, c'est parce que vous venez juste de commencer à servir Dieu il y a 5 minutes. Mais si vous avez fait moindrement un peu de temps dans la voie de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours une force qui essaye de vous attirer loin de Dieu. Ça va être nos désirs, nos besoins, même lorsque ces besoins sont légitimes. Des fois, ils vont nous pousser dans la direction contraire de ce que Dieu veut que nous prenions. Maintenant, dans cette lutte continue, ce que nous voulons accomplir comme chrétiens, c'est d'arriver à une place où nous n'avons plus aucun désir, non seulement aucun désir, mais aucun moyen de retourner dans le monde. Nous voulons atteindre le point de nos retours, et c'est ce que nous allons un peu apprendre dans l'histoire de cette femme. La Bible nous dit, comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon, le lépreux, au verset 3, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Si nous lisons la même histoire dans le livre de Matthieu, la Bible nous dit que cette femme, on va le lire, Matthieu 26, verset 6, comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Ses disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulcre. Je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée encore une fois, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Quand cette femme s'est approchée, la Bible nous dit qu'elle s'est approchée par derrière. Elle avait elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Cette femme, tout indique que c'était Marie Magdala, la sœur de Lazare qui était ressuscité, et la sœur de Marthe, que Jésus avait pardonné de ses péchés, parce qu'elle était une pécheresse. Et elle est venue le rencontrer ici à Béthanie, c'est-à-dire dans sa ville natale. Elle habitait Béthanie. Et elle a amené probablement la chose la plus précieuse qu'elle avait dans sa maison. Ce n'était pas une femme d'une classe sociale élevée. Elle ne faisait pas partie de la bourgeoisie, alors qu'elle est allée dans la maison de Simon, qui était lépreux, mais qui faisait partie de la classe de pharisiens. C'était sans invitation. Elle s'est invitée elle-même. Des fois, nous sommes appelés à forcer notre chemin vers le Seigneur.
Des fois, il n'y a pas d'invitation pour aller là où le Seigneur se trouve. Mais parce que j'ai besoin de lui, je vais y aller quand même. Elle a apporté ce qu'elle avait probablement de plus précieuses. De plus précieux. Elle était prostituée. C'était ça son métier avant sa délivrance. Et ce n'était pas un métier qui était propre aux gens riches. On peut, par cela, deviner un peu sa classe sociale et son rang économique de l'époque. Mais elle avait ce parfum de nard qu'elle a pris probablement beaucoup de temps à accumuler. La Bible nous dit que lorsque elle est venue et qu'elle a versé ce parfum sur la tête de Jésus, les gens qui étaient autour et certains des disciples se sont indignés. Et ils sont allés même lui parler durement et sévèrement. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est du gaspillage. Ce parfum est trop cher. C'est un parfum très très cher. On pouvait le vendre à plus de 300 deniers et le donner, et donner cet argent aux pauvres. Ça allait être un usage un peu plus noble pour cet argent. Quand ses disciples disent 300 deniers, on peut dire oui, c'est très cher. À quel montant pouvons-nous comparer le 300 deniers de l'époque aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Ézéchiel. 3000 $. Elle dit sous le conseil de maman 3000 $. Qui dit mieux? 3 $. C'est dit qui dit mieux. Oui, 30 000 $. Qui dit? Je dirais dans les environs de 30 000 $. Parce que à l'époque, 300 deniers. Je ne sais pas si vous vous rappelez la parabole du maître des champs qui est allé engager des serviteurs. Il va sur la place publique, il engage des serviteurs pour travailler dans son champ. Il leur dit, allez dans mon champ, travaillez, et pour un jour de travail, je vais vous donner votre salaire. Et le salaire était combien? 1 denier. Ça, c'était le salaire de travail pour un jour. 1 denier par jour. Une paye moyenne. Une bonne paye sur laquelle tu vas vivre 1 denier. Plus de 300 deniers, c'était le salaire d'un an au complet de travail. Amen. Amen. 1 an de travail, c'était un parfum qui allait valoir dans notre argent aujourd'hui 30 à 40 000 $. C'est ce qu'elle est venue et elle a versé sur la tête du Seigneur. Et quand les apôtres, ils ont vu ça, ils se sont indignés. Tu as exagéré. Tu as gaspillé. Qu'est-ce que tu as fait? C'est bien trop cher. Écoutez, on ne peut jamais exagérer avec le Seigneur. Amen. On ne peut jamais gaspiller avec le Seigneur. Ce que vous faites pour le Seigneur ne sera jamais gaspillé. Des fois, ça c'était vraiment l'expression de son adoration. Et elle a mis un prix à son adoration. Des fois, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous commençons à adorer. Les gens s'indignent. Vous adorez un peu trop. Vous en faites un peu trop. Je vous ai vu le samedi matin. Vous exagérez un peu. Et les gens vous regardent et ils sont indignés parce que vous en mettez un peu trop pour le Seigneur. Écoutez, laissez-moi vous dire qu'on ne va jamais trop faire pour le Seigneur. Et nous allons
exagérer pour le Seigneur. Nous allons être sans mesure pour le Seigneur parce que nous voulons atteindre un point de non-retour.